un musulman ou bien un musulman maçon ou bien quoi? Un musulman maçon menuisier peut participer à la construction d'une église. En tout cas, s'il a une bonne foi, il ne doit pas participer à cela. Moi, je n'aime pas faire les débats de religion parce qu'on ne se comprendra jamais. Mais à un moment donné là, votre foi ne doit pas vous rendre bête. Première question, est-ce qu'un musulman peut rentrer dans un avion qui a été fabriqué par un chrétien pour aller à la Mecque? Deuxième question, est-ce qu'un musulman peut dormir dans une maison qui a été construite par un chrétien? Troisième question, est-ce qu'un médecin chrétien peut soigner un musulman malade? Quatrième question, est-ce qu'un musulman peut recevoir un sang venant d'un chrétien? Veuillez répondre en toute sincérité à ces questions dans les commentaires, s'il vous plaît. Parce qu'à un moment donné, vous venez ici pour blablater alors que vos enfants sont remplis dans les écoles catholiques là-bas. C'est pas normal. En attendant, abonne-toi. Et oui, vous l'avez vu dans la vidéo, donc le sujet d'actualité, alhamdoulilah, avec la permission d'Allah, nous allons nous prononcer sur ça. D'abord, le frère nous a traité de bêtes. Vous êtes sérieux là? Sourate 25, verset 63. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre. Mais lorsque des ignorants s'adressent à eux et répondent salam, mon frère, Sourate 25, 63, c'est pour toi, on met de côté. Ça fait un. De deux, vous devez savoir que nous musulmans, nous raisonnons sur la base d'une preuve. Sourate 12, verset 108. J'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, en nous basant sur une preuve évidente. Donc nous musulmans, nous nous basons sur une preuve évidente qui est le Coran et non sur nos fantasmes, nos désirs. De trois, dans la sourate 22, verset 8, Allah nous dit qu'il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science, ni guide, ni livre pour les éclairer. C'est pour ça que vous évitez les débats religieux parce que vous n'êtes tenu sur rien. Aucune science, aucun guide de personne ou bien de livre pour vous guider. Rien. Vous ne tenez sur rien. Donc c'est normal que vous fuyiez les débats. Donc ça, on met de côté. Maintenant, venons-en au fait. Vous avez posé des questions comme quoi, est-ce que... Avant de venir aux questions, le sujet même, est-ce qu'un musulman, la question qui a été posée à l'imam, est-ce qu'un musulman a le droit de participer à la construction d'une église? L'imam a dit, en tout cas non, s'il est de bonne foi, s'il a une bonne foi et qu'il est un bon musulman, il ne doit pas participer à cela. Et c'est normal, lui il parle en qualité d'imam et il ne parle pas poussé par ses passions, il parle sur la base du Coran parce qu'on a une preuve. Et la preuve de cela dans la sourate 5, verset 2, Allah dit « Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Craignez Allah car Allah est dur en punition. » Allah nous dit, et le début du verset, Allah commence par interpeller « Oh les croyants ». Le début du verset, Allah s'adresse aux croyants. Donc vers la fin, Allah dit « Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes actions et la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. » Mais le fait de participer à la construction d'une église, mais la finalité, c'est pour aller adorer un homme, aller adorer l'enfant d'une femme, aller adorer des statues, aller adorer un bébé, aller adorer un autre Dieu en dehors d'Allah. Alors que Allah dit qu'il ne pardonne pas, Sourate 4, verset 48, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. Donc le plus grand péché, c'est l'idolâtrie et l'association. Donc si un musulman, il participe à cela, alors il est en train d'encourager le fait de donner des associés à Allah, une chose qu'Allah ne pardonne pas. Alors si l'imam dit qu'il n'a pas le droit de participer, s'il est un bon musulman, où est-ce qu'il a menti? Ça c'est vrai, c'est pourquoi Allah dit, oh les croyants, il y a musulman, un autre degré croyant, et maintenant le troisième degré c'est l'excellence. Donc si c'est un musulman simple, il peut dire, bon, peut-être il peut voir l'argent et se penser vers l'argent. Alors que si c'est un croyant, ce qui veut dire qu'il n'est plus au stade de musulman, maintenant il a grandi, c'est-à-dire sa foi a augmenté, il est au stade de croyant et c'est à ces croyants à la parole. Et ces croyants vont prioriser leur foi au détriment de l'argent qui est en jeu lors de la construction. Est-ce que vous voyez un peu l'islam? Wallahi, c'est pour les doués d'intelligence. C'est pour ceux qui raisonnent. Nous, on a un livre. Et l'imam,
Il parle sur la base du Coran. Mais vous parlez en tant que qui? Et surtout, il y a certains musulmans qui se permettent de lâcher des commentaires qui vont à l'encontre de ce que peut-être l'imam a dit. Faites attention. Lui parle en qualité d'imam. Peut-être vous qui parlez, vous n'avez même pas peut-être lu un verset du Coran. Peut-être 2 versets, 3 versets, vous connaissez, vous vous mettez à parler alors que c'est un guide religieux. À César ce qui est à César. Lui-même, dans votre exemple, vous avez dit, si on a besoin de la construction d'un centre, c'est-à-dire d'un lieu de culte, d'une église, vous avez fait référence à un maçon pour montrer que le maçon, c'est lui qui s'occupe des constructions. Vous n'avez jamais dit, on a besoin peut-être de construire une église et on est allé voir un juriste. Non, parce qu'il n'y a pas de rapport. Donc c'est pour dire les questions religieuses aux hommes religieux. Les questions d'ordre islamique aux imams, aux guides islamiques. Donc vous qui n'avez aucune science islamique, qui n'êtes pas imam, faites attention en vous prononçant sur des sujets que vous ne maîtrisez pas. Ça fait la première partie. Maintenant, je viens sur la deuxième partie maintenant. Maintenant, nous allons répondre aux questions que vous avez posées. Nous allons répondre avec aisance, avec la permission d'Allah. Regardez très bien les questions, écoutez très bien les questions que vous avez posées et analysez. Vous avez dit, vous avez parlé d'avion. Mais l'avion, est-ce qu'on adore dans l'avion? Non. Deuxième, vous avez dit, est-ce que le fait de dormir dans une maison qui a été construite par un chrétien, mais le fait de dormir, c'est un acte de foi? C'est une adoration, le fait de dormir? Non. Troisième des choses, vous avez dit le fait d'être soigné par un médecin. Mais est-ce que le fait d'être soigné, la médecine, c'est une religion? La médecine, elle est propre aux chrétiens ou bien elle est propre aux musulmans? Tout le monde peut être médecin, tout le monde peut soigner. Tu vois, donc ce n'est pas un acte de foi. Ça fait 3. Ensuite, la médecine, ce n'est pas une croyance. La médecine, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une religion. Vous voyez? Donc, ça fait 3. De 4, vous avez dit, si on donne l'argent, est-ce qu'un chrétien peut donner l'argent à un mendiant? Mais le fait de donner l'argent ou de ne pas donner, mais ça, ce n'est pas un acte de foi. On ne sera pas jugé sur le fait, est-ce qu'il a donné, est-ce qu'il n'a pas donné avant d'entrer au paradis? Non. On ne sera pas jugé sur ça. Est-ce que tu as donné au monde ou tu n'as pas donné? Je parle de l'aumône qui n'est pas obligatoire, bien sûr. Parce que l'aumône obligatoire, la zakat, ça fait partie des piliers de l'islam. Alors que ce n'est pas de ça il est question. Qu'un chrétien donne, ce n'est pas pour la zakat, ça c'est l'aumône facultative. Est-ce qu'on sera jugé sur ça? Est-ce que celui qui a donné, celui qui n'a pas donné, Allah va dire, toi tu vas en enfer, toi tu vas au paradis parce qu'il n'a pas donné? Non. Donc on ne sera pas jugé sur ça. Et 5e, vous avez parlé du sang. Mais le sang là, même les animaux de sang, ou bien les animaux de sang. Donc c'est pour dire que le sang n'est pas un acte de foi. Chrétien a de sang, mécréant a de sang, croyant a de sang, bouddhiste a de... Tout le monde a de sang. Donc ce n'est pas un acte de foi. C'est pour vous dire que toutes les questions que vous avez posées là ne sont pas liées à la foi. Alors que la foi est la chose la plus importante. Pourquoi? Ceux qui vont entrer en enfer, étaient-ils des gens qui ne sont montés jamais dans un avion? Non. Est-ce que c'était des gens qui n'ont jamais dormi dans une maison? Non. Ceux qui entreront en enfer, est-ce que ce sont des gens qui n'ont jamais été soignés? Non. Ceux qui entreront en enfer, est-ce que ce sont des gens qui n'ont jamais reçu une aumône? Non. Ceux qui vont entrer en enfer, est-ce que ce sont des gens qui n'avaient pas le sang dans leur corps? Non. Donc, qu'est-ce qui va occasionner leur entrée en enfer? C'est le manque de foi. C'est parce que ce sont des gens qui n'avaient pas la foi. Donc, ce qui est dit, on doit prioriser la foi au détriment de toute chose. Et c'est ça, nous musulmans, nous préservons notre foi. Nous faisons attention à tout ce qui peut toucher à notre foi. Donc, s'il y a une chose qui va toucher à notre foi, ou bien qui va à l'encontre de notre foi, peu importe l'avantage qu'on pourrait en tirer sur l'aspect financier ou pécuniaire, on ne l'accepte pas. À titre d'exemple, si par exemple quelqu'un vient nous voir pour nous dire, bon, voici, je suis transporteur, peut-être on est transporteur, musulman transporteur. Quelqu'un vient le voir pour dire, transporte-moi de l'alcool. Mais il ne va pas le faire parce qu'en le faisant, ça contredit sa foi. Ça contredit. Donc, maintenant, nous, musulmans, on va vous retourner la question. Si un féticheur venait voir un chrétien et lui demandait de l'aider à construire un temple ou bien un lieu d'adoration des fétiches, des idoles, des statues ou un lieu de sacrifice humain, est-ce que le chrétien a-t-il le droit d'accepter ou de refuser? Si vous dites que le chrétien a le droit d'accepter, vous nous donnez la preuve biblique de cela. Et là, nous allons comprendre que votre religion est une religion de désordre.
Maintenant, si vous dites que le chrétien peut refuser, vous nous donnez également une preuve biblique de cela et on comprendra que vous rejoignez alors les musulmans et vous rejoignez alors l'avis de l'imam qui dit qu'un musulman, s'il est bon, c'est un bon musulman, il a la foi, il ne doit pas participer à la construction d'une église. Donc, on attend vos réponses dans les commentaires. On vous a retourné la question. Vous nous avez posé question. Alhamdulillah, nous on a répondu. Vous, on vous retourne la question. La réponse avec des preuves bibliques. Je dis bien, des preuves bibliques. Sourate 5, verset 3. J'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam pour vous comme religion. J'espère que cette vidéo vous permettra de réaliser en vérité que l'islam vraiment est une religion parachevée au sens complet du terme. Tous les enseignements s'y trouvent et que vraiment vous allez avec la permission d'Allah et si vous êtes sincère, vous allez vous convertir à l'islam. Et c'est ce qu'on souhaite pour vous. Faisal DDR Bénin représentant. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.